Bonjour à tous et à toutes, me voici en compagnie du chat Pantagruel qui vient sur mes genoux et qui s'y attarde pendant des heures. Et chou, que je l'aime, c'est fou, enfin, enfin bon, bref. Et donc je suis là non pas pour vous parler de Pantagruel, dont on distingue le bout de la queue, là, non c'est parti, ça y est, s'est installé, le pauvre chéri, mais pour vous parler de ce livre qui a été d'ailleurs commenté sur Escoute-moi voir, la revue donc d'Anne-Marie Javel d'Escoutou, et qui s'intitule 4 romans d'amour gay dans la 4e dimension. Alors, en fait, j'ai repris 4 de mes petits romans que j'avais publiés entre 2007 et 2022, à savoir fragments de manuscrits trouvés dans les ruines de la maison vide. Alors là, c'est un extrait de L'inconnu du lac de Guéry, livre d'ailleurs qui m'a valu bien des commentaires négatifs, et j'ai été taxé de personnes, d'auteurs incompréhensibles, enfin je l'ai su indirectement. Et d'ailleurs, il est en vente sur Le Bon Coin, dans la rubrique, enfin il est indiqué comme je sais plus, fantastique, c'est sûr, et pas ésotérisme, mais mystique, voilà, dans la catégorie mystique. Donc il y a donc fragments de manuscrits dans les ruines de la maison vide. Il y a également Le voleur de trottinette. Alors j'ai mis un S à trottinette parce que trottinette n'a pas le sens habituel du mot, tout simplement, hein. Ensuite il y a Mélodies interrompues, donc inspiré d'un titre d'un célèbre film musical qui traite de la biographie très romancée d'une très célèbre chanteuse d'opéra, Marjorie Lawrence. C'est un film avec Eleanor Parker dans le premier rôle, hein, qui est doublé vocalement, et les amoureux du Pont Saint-Pierre, qui se déroule à Montluçon et un petit peu à Thiers d'ailleurs, hein. Oui, puisque un des personnages va s'installer à Thiers. Donc ce sont des romans d'amour gay dans la 4e dimension, avec tout ce que ça implique d'étrange, de poétique, d'allégorique, de métaphorique, mais ce n'est pas très compliqué. Ça a l'air compliqué, mais si vous avez des préoccupations un petit peu psychologiques, si vous posez certaines questions, si vous avez un attrait pour ce qui est poétique en prose plutôt, hein, pas de la poésie en vers, ça j'en suis incapable, vous apprécierez ce livre, sont également ces livres, enfin ce livre et ces livres, puisqu'il en regroupe 4. Il fait d'ailleurs 376 pages, mais écrit gros, hein, c'est écrit gros, j'ai fait exprès pour que ça soit plus facile d'accès. Vous apprécierez cela, hein, ce sont des intrigues sentimentales, c'est très légèrement érotique, encore vraiment pas beaucoup, hein, parce que ce n'est pas mon genre, enfin du moins je n'aime pas forcément mélanger les genres, et j'ai mis par contre sur la couverture la photo, une très belle photo que j'avais trouvée et que j'avais publiée par ailleurs dans un livre qui concernait la beauté masculine, hein, voilà, vous avez la photo entière et la photo modifiée. Alors je l'ai mise en violet parce que le violet évoque l'étrange, ce qui sort de l'ordinaire, et c'est une couleur que j'aime beaucoup, les nuances de violet, mauve, parme, etc. Voilà, j'aime énormément ce genre de couleurs. Ici, je ne me retenais pas, si je trouvais suffisamment de vêtements dans ce genre, ben j'en porterais énormément. Donc, des récits qui sont poétiques, amoureux, fantastiques, qui renvoient également au merveilleux, au conte de fées un petit peu, et qui renvoient également à une nouvelle, un moyen métrage de la série La 4e dimension, d'où le titre, sans doute en partie, pas seulement, mais en partie. Le titre, c'est Ring a Ding Girl avec Maggie McNamara. Le titre français, c'est Retour en force. Donc j'ai adoré ce moyen métrage, et ça m'a inspiré au moins 2 titres sur les 4. L'autre, voilà. Donc, alors, il est disponible sur Amazon. Je vais vous mettre le lien,
également le lien de l'article d'Anne-Marie Javel, d'Escoute-moi voir, pour que vous puissiez éventuellement l'acheter, sachant que je ne l'ai pas déposé en librairie, parce que j'ai remarqué une chose qui m'a vraiment peiné, c'est que nous autres homos, nous lisons des ouvrages de toutes sortes, qu'ils soient avec des personnages hétéros ou homos, ça ne nous gêne absolument pas, moi ça ne m'a jamais gêné, je peux m'identifier à des personnages hétéros, à des personnages homos, et je n'ai pas toujours besoin de m'identifier d'ailleurs, hein. J'ai une ouverture d'esprit que très peu de gens ont, et beaucoup d'homos sont comme moi, je crois, hein. Alors le manque d'ouverture d'esprit de beaucoup de personnes hétérosexuelles fait qu'elles n'osent pas acheter ce genre de livres dans des librairies directement, où ça ne les intéresse pas, alors que nous autres homos nous intéressons à tout. Et je ne suis pas le seul, hein, je ne parle pour moi, mais je parle aussi pour les autres, parce que c'est la vérité, nous n'avons pas ces blocages qui sont incroyables et que je ne comprends toujours pas. Parce que aussi, un hétéro, s'il va dans une librairie à tiers notamment, et qu'il demande un ouvrage homo, eh bien on va croire qu'il est homo. Alors pourquoi? Moi je lis bien les ouvrages hétérosexuels, je ne suis pas hétéro. Je comprends qu'il y a des mécanismes psychologiques plus subtils, je fais exprès de ne pas les comprendre évidemment, hein. Ça veut dire aussi que si on craint de passer pour homo, c'est qu'on est homophobe. Un hétérosexuel qui craint de passer pour homo est homophobe la plupart du temps, mais sans le savoir, parce qu'il associe au fait d'être homo des caractéristiques négatives. Bon, sauf, il y a le cas aussi où il n'a peut-être pas envie que sa femme croit qu'il est homo et qu'il va avoir des aventures, développer des aventures ici ou là. C'est peut-être aussi ça. Là, c'est pas forcément de l'homophobie. Mais souvent, c'est ça le problème, hein. La population est profondément homophobe, mais sans en avoir conscience pleinement. Enfin, pas tous, mais beaucoup, hein. Et c'est ça que j'ai voulu faire passer dans certaines de mes vidéos. Enfin voilà, donc 13 € seulement sur Amazon, en livre papier, 13 € pour 372 pages, et 2,70 € pour la version e-book. Donc c'est un peu, j'ai trouvé un peu cher la version e-book, mais bon, voilà, donc sur Amazon, parce que j'ai préféré... les livres reviennent 2 fois moins cher, hein, il faut dire ce qui est. Et au bout d'un moment, à part, je dirais, une librairie qui n'existe plus depuis peu de temps, Nos Racines d'Auvergne, il y avait aussi celle du Mont d'Or qui me faisait faire beaucoup de dédicaces. Enfin, il y a quelques points positifs quand même avec certains libraires. Mais la plupart des libraires se désintéressent des auteurs auto-édités, je dirais, sauf quand ils ont du succès, qu'ils deviennent édités par des... comment dire, des éditeurs un peu bidons, genre Presse Pocket, enfin c'est pas bidon, mais c'est du livre à gros tirage, à grand succès, qui n'est pas toujours de qualité. Je trouve qu'ils se désintéressent vraiment de nous, ne viennent pas nous voir, ne s'intéressent pas à ce qu'on fait, voilà, et je n'ai pas envie, finalement, je suis pas sûr que ça soit, qu'Amazon ne fasse pas finalement, même si c'est intéressé, plus d'efforts pour les auteurs comme nous que la librairie traditionnelle, enfin les éditeurs traditionnels d'ailleurs, voilà. De toute façon, bon, c'est même pas la peine, faire publier ça par un éditeur traditionnel, ça ne passerait pas. Il me dirait qu'il n'y a pas de sexe, il me dirait des conneries comme ça, enfin ça serait... On me l'a dit déjà, hein, on m'a reproché en fait que ce livre, enfin ces livres, n'étaient pas assez sexuels. C'est vrai qu'il n'y en a pas du tout de sexe, hein. Enfin il y a juste une partie, on va dire, sentimentale qui correspond à ce qu'on retrouve un peu dans les romans sentimentaux hétérosexuels, hein. Voilà, c'est tout, pas plus. Voilà, donc cet ouvrage, 13 €, j'ai assez parlé, la vidéo ne sera pas écoutée jusqu'au bout, j'ai l'impression, sinon. Merci en tout cas de m'avoir écouté, et je renvoie toujours Pantagruel, qui est là, le petit chéri. Regardez comme il est mignon, et adorable. Oh, le pauvre Panta. Allez, je remets, il ne va pas être content sinon. À bientôt, au revoir.